Bonjour tout le monde, c'est Bénin. Nous sommes déjà le 15 janvier et il est temps que je vous fasse ma vidéo de bilan annuel afin que vous sachiez ce qui s'est produit pendant cette année 2021 de pouces. Alors tout d'abord, pour ceux qui tombent ici par hasard et qui se disent « mais attends, celle-ci, elle n'est pas coiffée, elle a vraiment une drôle de tête ». Ben oui, je suis en pyjama, c'est dimanche, on est tranquille à la maison. J'ai aucune raison de faire ma diva, parce que le but de ma chaîne, ce n'est pas du tout de faire une chaîne fashion. C'est une chaîne qui est dédiée aux curieux du cheveu, et en particulier à ceux qui veulent tâter leur longueur terminale. Parce que je suis en train de laisser pousser mes cheveux jusqu'à leur terme, et j'ai commencé cette aventure sans même savoir que j'allais la commencer, en 2013, quand j'ai fait un big chop. Je me suis coupé les cheveux ici, juste au niveau de la mâchoire, et puis je les ai laissés pousser. Alors au début, je faisais beaucoup de petites coupes pendant mon parcours, et puis au fil des années, eh ben, je les ai coupés de moins en moins, et en 2021, je n'ai enlevé qu'un demi-centimètre. L'année passée, ils étaient à 127 cm de longueur, en mesurant à partir du front et en faisant tout le tour derrière. Et aujourd'hui, ils sont tout juste à 137 et j'ai dû enlever qu'un petit demi-centimètre. Donc ce que je constate, c'est que mes cheveux poussent beaucoup plus lentement que par le passé. Au début de mon aventure capillaire, entre les années 2014 et 2017, je dirais, où j'avais fait cette reprise alimentaire, je faisais très gaffe à ma santé, je faisais plus de sport et tout. J'avais moins de poids aussi, là j'ai pris un bon 15 kilos avec ce confinement et cette espèce de démotivation générale qui plombe la société. Eh ben, mes cheveux, ils poussent beaucoup plus lentement. Et puis disons aussi que je m'approche tranquillement de la soixantaine. Donc cette aventure, elle arrive un peu tard dans ma vie et je n'aurai certainement pas la longueur terminale maximale que j'aurais pu atteindre si je l'avais faite beaucoup plus tôt. Mais bref, on va prendre ce qu'il y a, puis on va voir surtout. Alors là, je viens de me lever, je suis pas coiffée, pas maquillée, de toute façon je me maquille jamais, mais bon. J'ai le visage un peu bouffi et les yeux rouges. J'ai toujours en arrière-fond cet état inflammatoire qui est très pénible et très difficile à se débarrasser. Mais je sais que je ne fais pas tout le nécessaire pour que ça aille au mieux. Si je reprenais ma routine alimentaire et mon hygiène de vie de quand j'ai redressé la situation suite à ma terrible chute de cheveux qui avait fait que je les avais coupés jusqu'ici, et bien forcément que ça irait mieux et probablement mes cheveux seraient plus épais. J'en ai perdu, oui, se sont affinés, je ne sais pas trop. C'est pour ça que j'ai cette tête, c'est pour ça que j'ai pas défait ma tresse nocturne, c'est que vous puissiez voir à quoi mes cheveux ressemblent. Alors, bon là ils sont tressés, hein. Ils arrivent en bas là, et voilà, et puis la tresse elle-même. Alors ici en haut, elle est pas mal, et puis elle s'affine petit à petit, et au bout, elle devient de plus en plus mince. Alors question motivation pour continuer cette aventure, parce que mes cheveux poussent encore, hein, ils ont gagné 10 cm quand même en 2021, ça veut dire que je ne suis pas au bout et que ça va continuer. Mais le problème, enfin c'est pas un problème, c'est juste une réalité, c'est juste que c'est pas très motivant. Le problème donc, c'est que ce qui va s'allonger encore plus, ce sont surtout les pointes. Alors ça ne veut pas dire que seules les pointes poussent, hein, c'est toute la masse capillaire qui pousse et qui pousse les pointes de plus en plus bas, mais les cheveux qui arrivent là au bout, c'est ceux qui ont tenu le coup depuis 9, 10 ans. Donc c'est des cheveux qui sont pas très nombreux. Et c'est assez normal que plus les cheveux s'allongent, plus les pointes s'affinent. C'est totalement normal et il n'y a absolument rien qu'on puisse faire là contre. Parce qu'en fait, dans toute notre chevelure, entre la longueur 0 et la longueur 137, comme ils sont maintenant, il y a des cheveux à tous les stades. Alors il est normal de constater un affinement à mesure qu'on s'approche de la pointe de la tresse, de la pointe de ses cheveux,
si on les laisse pousser à leur terme, plus on les laisse pousser longtemps, et plus on va constater cet affinement jusqu'au moment où il y aura quasiment plus de cheveux au bout et nos cheveux s'arrêteront de pousser. Alors pourquoi on ne peut pas faire en sorte que tous nos cheveux ils arrivent ici en bas pour nous faire des pointes bien épaisses, et puis, par exemple si on les coupait tout le temps pour laisser le temps à ceux qui sont un petit peu en retard d'atteindre ce niveau-là, eh ben c'est pas faisable ça, parce que de toute façon, tous les jours, on a des cheveux qui tombent, ce sont les cheveux qui arrivent à la fin de notre cycle de pousse, en l'occurrence chez moi, les cheveux qui arrivent vers leur 10e année vont tomber avant les cheveux qui sont plus jeunes, et du coup, quelques temps plus tard, le follicule qui les a éjectés, il va commencer à refaire un cheveu qui sera court et qui ne sera pas encore là au bout, vu qu'il lui faudra 10 ans pour y arriver. Quand vous êtes à la moitié de votre longueur, il y a la moitié des cheveux qui sont déjà plus présents, parce qu'ils sont trop courts, ils sont juste en dessus, ils font de l'épaisseur ici, mais ils n'ont pas encore atteint les niveaux inférieurs, et donc il n'y a rien à faire pour faire en sorte que tous ces cheveux soient de longueur égale et puissent arriver jusqu'à fournir tous ensemble nos pointes. Ça, c'est un rêve impossible. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. J'aime bien quand je les démêle le matin parce qu'ils sont tout brillants. Voilà. Ils sont bien brillants. Question épaisseur. Ils sont encore pas trop mal. Ils sont moins épais que dans ma jeunesse. Mais je ne peux pas me plaindre. Je vais vous montrer toute la longueur. Je vais me retourner. Vous voyez là, j'ai remonté mon pyjama jusqu'aux genoux pour que vous puissiez voir où les cheveux arrivent. Et voilà. Donc voilà. Alors sur la séquence que je viens de filmer, je suis peut-être pas tout à fait en face de la caméra, ce qui donne l'impression que mes cheveux sont vraiment bien aux genoux, alors qu'en réalité, si je me mettais vraiment en face du pli du genou, je verrais qu'ils y sont juste. Alors oui, ils sont à la longueur au genou, mais visuellement, à sec, ils pourraient avoir quelques centimètres de plus. Donc voilà, je vais quand même revendiquer la longueur au genou à la fin de cette année parce qu'ils y sont en fait. Si je les étire, ils y sont même tout à fait. Donc je suis très contente de cette pousse parce que franchement, quand j'ai commencé mon aventure, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je me demandais si mes cheveux allaient atteindre la longueur au genou. Je me disais que c'était la longueur que j'aurais vraiment voulu atteindre pour être satisfaite. Je rêvais d'atteindre cette longueur-là, donc c'est fait, mes cheveux poussent encore, et par contre, ce que je vais avoir en plus,
ça sera juste pour dire que mes cheveux peuvent pousser encore un petit peu plus long que ça, mais ça ne sera pas véritablement de la longueur qui est totalement satisfaisante, parce que j'avoue qu'à ce stade, c'est surtout ces longues pointes effilées qui vont prendre de la longueur, et ça va devenir de plus en plus fin, ce qui ne va pas ajouter une dimension flatteuse à ma chevelure. Question satisfaction de mes cheveux, et ben 2021, je peux vraiment rien en dire. Mes cheveux ont été, pour ainsi dire, le cadet de mes soucis. Ils étaient dans leur chignon, puis adieu Berthe. Puis le soir, je me fais une tresse pour aller au lit, puis en principe c'est ah non, il faut encore que je me fasse une tresse. Et puis la nuit, quand je me tourne dans mon lit, ma tresse est coincée sous mon oreiller et je n'en finis pas de la sortir. Et il y a vraiment des fois où les ciseaux me démangent. Et c'est vraiment la première fois que ça me prend depuis le début de mon parcours capillaire. Donc je me dis que je commence à en avoir marre et qu'il faut que je me rebooste la motivation. Parce que comme l'a dit un de mes abonnés, ça serait trop bête de les couper maintenant alors que je n'ai jamais été aussi près du but. Le but étant de savoir jusqu'où ces cheveux vont pousser. Alors pour le moment, je les trouve en très bon état, toujours, ce qui me sidère, à vrai dire. Parce que plus jeune, j'avais énormément de, de fourches, mes cheveux étaient beaucoup plus secs, je ne me rendais pas compte que j'utilisais beaucoup trop de shampoing, je ne me rendais pas compte que je les lavais beaucoup trop souvent avec de l'eau beaucoup trop chaude, que je les démêlais à l'arrache, et c'était une véritable catastrophe. Mais j'en avais plus, ils étaient un peu plus clairs, et malgré tout, ils étaient très beaux. Quand je vois les photos, je n'en reviens pas que j'avais ces cheveux-là et que je ne savais pas les soigner. Et ce serait aujourd'hui, mais je crois qu'ils seraient vraiment sublimes. Que vous dire de plus? Alors oui, ma motivation à attendre que mes cheveux atteignent leur longueur terminale s'est un peu érodée parce que j'ai plus autant de plaisir qu'au début. Au début, quand on commence son parcours capillaire, on est tout excité, on se dit «Oh, je me demande quelle longueur mes cheveux vont atteindre, et puis qu'est-ce que ça va faire quand ils seront longs comme ça, si jamais ils y arrivent, et puis comment je vais me coiffer», puis on essaye plein de trucs, on est tout excité, et puis on doit ranger son frein parce que ça n'en finit pas de pousser. Puis quand on y arrive, eh ben, on a un peu fait le tour de la question. Vous imaginez, j'entame ma 9e année d'aventure capillaire vers la longueur terminale. C'est peut-être plus la priorité de mes préoccupations. Alors à côté de ça, j'ai d'autres intérêts, j'ai d'autres passions. En 2020, je me suis enfin autorisée à faire un achat qui me faisait envie depuis très longtemps, mais je ne sais pas pourquoi j'avais cette retenue. Je me suis acheté un ukulélé, un instrument de musique en fait. J'ai toujours eu une passion pour la musique, et en particulier pour les instruments à cordes, mais l'idée d'apprendre le solfège, de me lancer dans la guitare avec toutes ces cordes et ces contraintes, et le prix que devaient coûter les cours pour arriver à sortir des sons satisfaisants, ben ça m'a un peu rebuté. Puis après, j'ai pris de l'âge, je me suis dit, bah, c'est pas à passer 50 ans que je vais commencer la guitare. Et un jour, au détour d'une vidéo, je suis tombée sur quelqu'un qui jouait du ukulélé. Et je me suis dit, mais tiens, ça ressemble à une guitare en fait. Mais c'est tout petit, c'est tout sympa, c'est tout mignon, il n'y a que 4 cordes. Ça devrait le faire. Et puis, du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos et j'ai vu des gens qui s'éclataient juste en appuyant sur 2, 3 cordes puis en faisant plomb plomb. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Et là, j'ai acheté un ukulélé. Et ça a été l'éclate. Donc, si jamais vous vous embêtez, si jamais vous n'avez pas le moral, si jamais vous ne savez pas quoi faire pour donner un petit peu de piment et un petit peu de joie de vivre à votre existence, parce que vous êtes en confinement, parce que vous êtes immobilisé chez vous pour une raison ou une autre, et ben la musique, c'est fabuleux. J'aimerais bien pouvoir vous faire quelques vidéos sur mes ukulélés, parce que je les adore. Ma passion est telle que j'en ai accumulé déjà un certain nombre. J'ai même acquis une expertise assez grande dans la façon de m'occuper de ces ukulélés,
de les adapter pour mes besoins, parce que je joue à gauche, donc c'est directement une grosse catastrophe, aucun instrument n'est adapté, j'ai donc dû apprendre à adapter mes instruments. Et je les aime d'amour. Donc mes cheveux, ils sont dans mon chignon, puis moi je joue du ukulélé. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo, je suis assez émotive, j'ai beaucoup de peine à jouer devant la caméra parce que aussitôt mes doigts se crispent et puis je n'arrive plus à sortir un son. Et puis ma voix aussi, j'ai beaucoup perdu de voix, elle est un petit peu comme ça ma voix. Donc c'est vraiment un plaisir qui est surtout pour moi-même. Alors voilà mes chéris d'amour, pas ceux qui sont sur ma tête, hein, et que j'aurai peut-être le plaisir de vous présenter un jour. Et puis je continue quand même à m'intéresser aux cheveux, parce qu'en fait, ouais, j'ai démêlé la masse de cheveux que j'avais récoltée et dont je vous avais fait une vidéo la dernière fois, ils s'étaient complètement emmêlés, c'était une catastrophe. J'ai dû ressortir toutes mes mèches les unes après les autres. Et ça, juste pour vous montrer, ça c'est la mèche de cheveux que j'ai récoltée en 2021. Alors j'ai été assez paresseuse parce que j'ai pas récolté beaucoup de cheveux, mais vous pouvez remarquer que c'est une mèche quand même qui est impressionnante. Et quand j'ai vu tous les cheveux que j'avais récoltés, je me suis dit mais ça serait trop bête de couper tes cheveux maintenant parce que en les coupant, je ne peux plus récolter des cheveux qui ont cette longueur. Ce sont les deux mèches que j'ai récoltées en 2018 et en 2019. Vous voyez, il y en a une qui est plus longue que l'autre. Et ça représente une quantité de cheveux qui est tellement impressionnante que ça m'a posé un gros problème de logique. Je me suis dit, mais attends, t'as perdu ça en une année, Bénin? Une seule année? Et encore, ça représente pas tous les cheveux, j'ai pris que les beaux et que les longs ici. Comment c'est possible qu'il te reste un poil sur le caillou? Ça m'a titillé cette question, mais vraiment méchamment, parce qu'il était évident que quand j'avais mis toutes mes mèches ensemble, il y avait plus de cheveux dans les mèches qu'il n'y avait de cheveux dans ma masse capillaire. Et j'ai pas réussi à comprendre comment une telle chose était possible, jusqu'à ce que je réfléchisse suffisamment pour me rendre compte qu'en fait, année après année, je n'ai récolté que des cheveux à longueur terminale, donc que des cheveux à leur longueur maximale, et que si on ne fait que ça, ben genre au bout de 3 ou 4 ans, on a 3 ou 4 fois la masse de pointe qu'on a dans sa chevelure réelle, où il n'y a qu'une seule année de pointe. Ici, c'est 10 cm du bout de ma chevelure, ça représente une année de pouce de mes cheveux les plus longs, une seule année de pouce. Alors que quand je mets ces mèches ensemble, je peux avoir autant d'années que je veux d'accumulation de pointes et ça me fait une masse considérable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Combien de cheveux on a? Combien de cheveux j'ai, moi, par rapport aux autres gens? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut l'estimer? Quels renseignements je peux avoir de la collecte de ces cheveux et de l'examen de mes propres cheveux? Parce que ce faisant, quand je mets mes cheveux en mèche, je dois les prendre un à un, pour vous dire, hein, le boulot de fourmi. Je dois les mettre dans le bon sens avec la racine en haut pour que quand je les peigne, ils aient tous les cuticules dans le même sens, ce qui fait que je dois sentir dans mes doigts le cheveu avant de le coller sur le scotch, ce qui fait que j'ai aussi acquis une extrêmement bonne connaissance de mon type de cheveux. Et là, j'aurais énormément de choses à dire aussi à ce propos, de choses qu'on ne lit nulle part ailleurs, parce que juste, personne ne s'intéresse à ces questions, ou personne n'a simplement la patience. Et je fais partie de ces gens qui sont convaincus que moins on en fait, plus on laisse notre corps se débrouiller, et moins on abîme notre patrimoine, et plus on a de chances d'avoir quelque chose d'authentique. C'est ça qui m'intéresse. C'est l'authenticité, et c'est de comprendre le pourquoi, le comment. Donc voilà les gens, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus de mes cheveux 2021, si ce n'est qu'ils vont continuer en 2022. Que je vais continuer à récolter mes cheveux tombés quand j'en aurai
la motivation et la lubie, mais là, le fait d'avoir réuni de nouveau ces mèches, ça m'a bien reboosté la motivation, et j'ai bon espoir que j'aurai une nouvelle belle mèche à vous montrer à fin 2022. Dans l'intervalle, je vous souhaite tout le meilleur, portez-vous bien, veillez à votre santé, et puis prenez du plaisir dans la vie. Si vous avez un rêve de quelque chose, comme moi, je pensais que la musique c'était quelque chose pour je sais pas, pour les gens qui n'étaient pas câblés comme les autres, pour les gens qui étaient touchés par la grâce des anges, et je m'imaginais que c'était pas pour moi. Ben non, il n'y a pas d'âge pour avoir une passion, il n'y a pas d'âge pour commencer. Si vous ne commencez pas, vous n'avancerez jamais et vous n'irez jamais de l'avant dans votre rêve. Alors moi j'ai commencé mon rêve de cheveux très tard, mais je l'ai fait quand même. Donc j'ai quand même progressé, même si c'est pas le top que j'aurais pu atteindre. Je ne deviendrai jamais non plus une joueuse de ukulélé hors pair, mais chaque fois que j'apprends quelque chose, c'est que du plaisir. Alors je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.